Alors, on aura quelques témoignages. On va partager les résultats de notre sondage. Vous pouvez intervenir par le chat ou bien lever votre main virtuelle. C'est bon, je vous vois. Mais d'abord, on va faire un rappel là, de la problématique qui nous unit aujourd'hui. Il y a à peu près 60 000 travailleurs étrangers temporaires qui sont à l'emploi des institutions ou des PME. Et puis les deux gouvernements ont changé les règles du jeu en cours de route. Le fédéral, entre autres, a réduit à un maximum de 10% la proportion de travailleurs étrangers que vous pouvez avoir à votre emploi. Donc, si vous avez 100 personnes sur votre payroll, vous pouvez en embaucher maximum 10. Et puis, le contrat, qui souvent était de 2 ans, a été réduit à un maximum d'1 an. On va voir que les deux points posent des problèmes. Ensuite, le Québec a ajouté une autre coche de difficulté. Il a décidé de cibler certains métiers. Et on va s'entendre, tous les métiers reliés à l'éducation et à la santé, c'est bien normal qu'ils soient ciblés, mais de là à réduire simplement aux postes très spécialisés d'ingénierie que vous embauchez, mais en moins grand nombre que de la main-d'œuvre en général. Alors ça aussi, ça pose un problème. Les conséquences sont écrites, je pense que vous pouvez les lire, mais de mémoire, on parle de délai et de risque que ces postes restent vacants. Puis tout à l'heure, avec nos personnes qui vont témoigner, on va apprendre qu'est-ce que ça a comme impact potentiel si ça reste vacant. Allons maintenant au sondage. C'est un sondage qui a été conduit au cours de la dernière semaine et puis des 10 derniers jours. Il y a eu exactement 50 répondants, essentiellement des gestionnaires de quincaillerie ou de manufacturiers. On a gardé, quand on parle de 50 répondants, les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers. Donc, attention, les chiffres que je vous donne, ça ne reflète pas l'ensemble de l'industrie. On ne va pas tirer des conclusions erronées comme quoi la majorité de nos entreprises emploient des travailleurs étrangers. J'en ai aucune idée parce que ce n'était pas une des questions du sondage. Ce qu'on voulait sonder, c'est celles qui emploient des travailleurs étrangers, quelle est leur situation, quels sont les impacts éventuels si ces gens-là quittent leur job et donc le pays. Alors, il y avait 7 questions. La première question traitait du pourcentage d'entreprises. Attendez, il faut que j'admette des gens, je m'excuse. Euh, du pourcentage d'entreprises qui emploient des travailleurs étrangers temporaires, que j'ai résumé, je pense, à l'écran sous le nom de TET ou TET. Et puis, c'est dans une proportion du tiers, plus précisément de 34 des gens qui en emploient plus de 10. Donc, tous les répondants emploient des travailleurs étrangers. Là-dessus, il y en a le tiers qui en emploient plus de 10 de leur payroll. Donc, sont sujets aux problèmes que j'ai évoqués en introduction. Les autres, si vous en avez un seul ou en bas de 10, peut-être que ça peut aller. Puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir là-dessus, je peux me tromper, mais les entreprises particulièrement en difficulté, c'est celles qui en embauchent 10 et plus. Et on voit que c'est un grand nombre des répondants. Après, je m'excuse, j'imagine que ça a avancé. Euh, j'essaie de me rappeler de cette diapositive. Euh, il s'appelle Cormier, que je vais admettre aussi. Ouais. Bon, j'essaie de me rappeler de la diapo, ou peut-être que Isabelle, tu pourrais, si tu reprends le contrôle peut-être que moi, ça va me permettre de voir la fenêtre parce que c'est très difficile, il faut que j'y aille de mémoire. Je m'excuse, je ne m'attendais pas à avoir ce problème technique-là de cette fenêtre qui reste en permanence, mais on va y arriver. Donnez-moi juste 2 secondes. Et puis, bon, voilà. Alors, moi, je vois en tout cas la diapositive. J'espère que vous la voyez. Euh, il y a de plus en plus d'employés étrangers chez vous. Donc, depuis les 10 dernières années, 82 des 50 répondants disent qu'ils en embauchent plus aujourd'hui qu'hier. Évidemment, le game changer, ça a été la COVID. Nous, on a posé la question depuis 10 ans, en embauchez-vous plus? Peut-être qu'on aurait pu poser la question depuis la COVID, en embauchez-vous plus? Donc, la réponse, c'est que presque 100 des répondants en ont plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Le trois quarts
euh, qui embauchent des travailleurs étrangers, ça leur prend plus de 6 mois. Plus de 6 mois, ça peut être un an, ça peut être 18 mois. Plus de 6 mois avant que l'employé arrive en poste. On comprend à demi-mot qu'embaucher quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est plus long qu'embaucher quelqu'un de son village. C'est sûr qu'une des questions que je vais poser aux gens qui vont témoigner tout à l'heure, c'est mais pourquoi tu n'embauches pas quelqu'un qui est à côté de ton magasin? Pourquoi tu te casses la tête quand tu sais que tu vas attendre sans doute au moins 6 mois, sinon plus? On continue avec la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, non seulement ça prend du temps, mais ça coûte cher. Alors, dans à peu près le tiers des embauches, ça peut coûter moins de 5 000. Mais 68% des répondants disent que ça leur coûte plus de 5 000. Il y en a beaucoup plus de 10 000. Il y en a beaucoup plus de 20 000 par employé. Encore une fois, la question, on a changé de diapo, là, je m'excuse. Bon, alors, bon, on est rendu là dans l'argent. Encore une fois, on peut se poser la question, pourquoi se casser la tête puis dépenser 5 000, 10 000, 20 000 dollars pour avoir un employé plutôt que d'embaucher localement? J'ai hâte de poser ces questions-là aux gens qui vont témoigner. Quand on est à l'hôpital ou à l'école, on comprend, on n'a pas le choix. Il manque d'infirmières, il n'y en a pas dans le village, il n'y en a pas dans la ville, il n'y en a pas dans le quartier. On va en faire venir, on va essayer d'en faire venir. Mais pour des embauches génériques, j'ai hâte de leur poser la question tout à l'heure. On peut changer de diapo, s'il vous plaît. Et puis, les conséquences, si jamais les entreprises qui ont répondu au sondage perdent ces employés-là. Vous voyez un total de 108 réponses parce qu'on pouvait répondre à deux choix ou trois choix si on voulait. C'est pour ça que ça dépasse 50. Mais on voit en décrescendo il y aurait une baisse de production ou une baisse de service, puis ça mettrait une pression trop grande sur le personnel local qui reste. Alors imaginez que l'employé qui est avec vous depuis 8, 12 ou 15 ans, que vous connaissez bien, vous connaissez sa famille, enfin, il ou elle est soulagé de l'arrivée d'un autre employé qui vient de l'étranger. Mais là, finalement, cette personne-là devra repartir si les règles gouvernementales ne sont pas changées. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si on peut le... Merci. Et puis, et donc, l'employé local, ça se peut qu'il en ait trop lourd sur les épaules. C'est ce que vous avez répondu en majorité, puis il y a d'autres raisons qui sont invoquées aussi. On continue à la prochaine, puis on achève avec le sondage. Alors ça, c'était les conséquences possibles si jamais il y a le départ de ces étrangers. Qu'est-ce que vous voudriez que les gouvernements fassent? Bien, essentiellement, dans les deux premières réponses, c'est qu'on aimerait avoir plus de prévisibilité dans les règles. On ne peut pas vivre en affaires quand les choses changent. Mais du point de vue de l'employé, c'est tout aussi vrai. Et j'espère que, en fait, je me croise les doigts. Si les deux propriétaires de commerce qui vont témoigner tout à l'heure, si jamais ils n'ont pas trop loin d'elle, un employé qui vient de l'étranger et qui voudrait nous dire un mot, ça pourrait être super intéressant de l'entendre parce que l'inquiétude est du côté de l'employeur, mais elle est tout autant, sinon plus, du côté de l'employé qui souvent est venu avec sa famille. Et puis l'autre élément fort important, c'est la bureaucratie. Alors, les espèces d'études d'impact, de certificats, de permis de toutes sortes sont accablantes et avec les changements que proposent les gouvernements, ça sera encore plus long, encore plus coûteux avant que l'employé arrive à être en poste. Puis en plus, on ne pourra pas en avoir plus que 1 sur 10 qui vient de l'étranger. C'est tout ça qui est le maelstrom des problèmes. Il y a eu 205 réponses de la part des 50 répondants. Puis enfin, le dernier point, qu'attendez-vous de nous, l'ACMAT? C'est la dernière question. Bien, vous voulez qu'on appuie le recours collectif. Il y a une série d'organisations qui ont déposé un recours contre le gouvernement du Canada. Donc, c'est clair, on va ajouter notre nom à ce recours et puis qu'on prenne des positions. Ben, on va le faire à partir de cet après-midi et de demain. Vous pouvez avoir confiance en nous. Voilà, maintenant, il y a deux personnes qui ont communiqué avec nous. On peut changer de diapositive, merci. Ben, on peut y aller dans l'ordre des noms qui apparaissent là. Ce sont deux propriétaires de commerce, l'une en Gaspésie, l'autre au Lac-Saint-Jean, et qui s'adonnent à être deux membres du conseil d'administration de l'ACMAT, mais c'est vraiment à titre de commerçante, d'employeur qu'elles acceptent de nous parler aujourd'hui. Bon, alors, allons-y avec Isabelle Cormier.
Si on peut ouvrir son micro, je ne sais pas si ça va se faire automatique. Oui. Ben alors, Isabelle, la parole est à toi. Bonjour Richard, est-ce que vous m'entendez? Numéro Oui, un. numéro un. OK. Bon, ben moi, je suis ici ce matin avec Bassem, Bonjour. qui, qui Bonjour, a Bassem. accepté Bonjour. de témoigner. Je vais peut-être parler de mon point de vue un petit peu, puis après ça, je vais laisser Bassem parler. Bassem, ben nous, je ne sais pas qui est dans l'audience, là, mais nous, on a 7 travailleurs étrangers. Pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. On est chanceux parce qu'on respecte pratiquement le 10%. Donc, on n'était pas dans une situation à se faire taper sur les doigts pour devoir en laisser partir. Ensuite de ça, c'est nouveau pour nous. Donc, on a eu 3 travailleurs qui sont arrivés il y a presque un petit peu plus qu'un an, mais c'était des contrats de 3 ans. Donc, on est encore sécurisé pour un bout. On a le temps de voir ce qui va arriver au niveau politique, changement de gouvernement, etc., là, avec les Oui. élections qui s'en viennent et tout ça, pour voir comment vers quelle direction ça va aller. Donc, on a 3 travailleurs qui sont arrivés un petit peu plus qu'il y a un an, puis on en a 4 autres qui sont arrivés à la fin de l'été. Donc, on est quand même sécurisé pour une période, mais on est très, très inquiet de ce qui s'en vient. Puis d'ailleurs, les gens sont déjà dans leur, même s'ils avaient des contrats de 3 ans, c'est pour dire comment on avait besoin de travailleurs. On a réussi à avoir des contrats de 3 ans parce que les postes étaient impossibles à combler, affichés depuis longtemps. On avait plusieurs postes qu'on était incapable de combler. Donc, on a réussi à obtenir des contrats de 3 ans quand même. C'était surprenant, là. Mais Quel genre d'emploi ils occupent? Puis ils viennent d'où en général, les travailleurs que vous avez chez vous, Isabelle? en fait, les gens qui travaillent dans la cour, qui sont des commis de cour, commis réception de marchandises, Bassem fait même de la livraison, donc les chauffeurs, viennent de Tunisie. Oui. Et puis cet été, à la fin de l'été, on a eu des travailleurs qui viennent de Madagascar, des Malgaches. Et eux, c'est tous des gens qui sont au service à la clientèle sur le plancher de vente, qui ont pris en charge même des départements, comme le département de plomberie, le département de peinture, des gens au service matériaux, des gens plus OK. service à la clientèle. Alors, on a des gens qui sont plus cour à bois, qui viennent de la Tunisie. On a des gens qui sont plus service à la clientèle, qui viennent quincaillerie, qui sont du Madagascar. À quel endroit est située ta quincaillerie? Je le sais, mais pour le partager avec tout le monde, quel genre de communauté vous avez là-bas et pourquoi c'est difficile de trouver de la ressource? Ben, nous, on est situé, ben, moi, on a 2 quincailleries, une plus petite dans la ville de Bonaventure, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, une plus grosse. Quand je dis plus grosse, j'entends un plancher de vente d'à peu près 20 000 pieds carrés, là. Euh, à New Richmond, dans la baie des Chaleurs en Gaspésie aussi. Ce sont des petites villes, c'est toutes des petites villes de 3 000 à 4 000 personnes, hein. On a un bassin de population d'à peu près 18 000 personnes qu'on dessert, nous, mais c'est tous des petits villages de 3 000, 4 000, c'est à peu près comme ça que ça va. C'est une population extrêmement vieillissante. On est la population la plus vieillissante au Québec. Donc, au point de vue démographique, c'est de plus en plus difficile. C'est de ça que je voulais te parler, Richard, parce que moi, c'est vraiment mon point de vue, c'est pas juste économique, c'est démographique. Puis, Hmm. c'est carrément le bassin. Il y a de plus en plus de gens qui prennent leur retraite, même si on essaie d'embaucher. On en prend des retraités ou des gens de 60 ans et plus là, qui viennent faire du temps partiel, des choses comme ça. Ben, Mais c'est pas j'espère, parce que les suffisant. 60 ans et plus, c'est quand même les meilleurs. Ben oui, mais c'est pas suffisant. Puis ils veulent faire moins d'heures, puis ils veulent quand même faire les choses à leur, tu sais, ils ont leurs conditions et tout ça, puis ça n'arrive pas à combler tous les, tu sais, je veux dire, on a besoin de relève parce que moi, juste j'en parlais justement hier, juste dans l'équipe actuelle, je prévois sur une soixantaine d'employés, je prévois que dans les 18 prochains mois, j'ai environ 9 personnes qui partent à la retraite. Wow. Parle-nous un peu Ensuite, de... Toi, tu as pris le relais de ton papa. Le commerce existe depuis combien d'années? Puis est-ce que c'est un phénomène, la main-d'œuvre, là, qui est nouveau, qui date juste de la COVID, ou c'est progressif que tu as vu? Parce que depuis quand est-ce que tu travailles dans le commerce? Raconte-nous un peu l'histoire. ben, l'entreprise, elle est très vieille, là. Elle a plus de 85 ans. On est de troisième génération. Ouais. Moi, ça va faire 16 ans que je suis là, à la direction générale.
Puis non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a vraiment, moi, je pense que c'est vraiment la courbe démographique qui est en train de faire la différence. Puis parce que nous, en Gaspésie, on ne reçoit pas d'immigration, hein. On n'en a pas eu pendant des années. On a un gros retard là-dessus. Puis non, moi, je dirais, j'ai commencé à avoir vraiment plus de difficultés, moins de CV, tout ça, autour de, je dirais, 2019, juste avant la pandémie. C'est déjà, ça commençait. C'était un Ouais. phénomène avant la pandémie, mais depuis la pandémie, c'est horrible, là. Je veux dire, l'été passé, j'ai vécu mon pire été à vie, pire que la C'est vrai. pandémie, là. Ah, Oui. pénurie de main-d'œuvre totale l'été passé, là. On a eu plusieurs départs, puis on est tellement serré que dès qu'on a un petit peu trop de départs, on est complètement, on est déstabilisé, là. C'est difficile. En plus, c'est la période des vacances l'été, mais c'est le rush l'été. Donc, moi, je pense que c'est rendu démographique. C'est la combinaison de la démographie gaspésienne qui est de plus en plus vieillissante. Les gens prennent de plus en plus leur retraite. Ils ne reviennent pas en emploi. Le bassin de candidats diminue. Puis, on n'a pas assez d'immigration. On n'en a pratiquement pas. Ça commence, là. Ça commence Donc, pourquoi? quand t'entends le gouvernement qui dit qu'ils veulent réduire le plafond de l'immigration, tu te dis, ben, voyons donc. Ben, moi, c'est parce que je peux pas croire qu'on veut pas parler de démographie. Et je vais donner un exemple. Je me suis fait inviter 3 fois par la Chambre de commerce pour un dîner demain sur les enjeux économiques de la Gaspésie. J'y vais Ouais, pas. J'ai répondu, savez-vous quoi? La prochaine fois que je vais me déplacer pour un dîner, je veux vous parler d'enjeux démographiques, ouais. pas d'enjeux économiques. Ben oui, t'as C'est bien raison. ça le gros problème. Mais Hmm. personne n'en parle. Puis ça affecte tout, là, nos services, les services de santé, les milieux d'éducation, tout. Là. Puis Isabelle, les on va. entreprises comme nous, les commerces de détail, les restaurants, l'hôtellerie, tout ça, on est comme en bas de la chaîne, hein, on est moins, c'est plus Exact. difficile, là. C'est pas nous qui a des salaires de comptables, là, tu sais, donc puis même à ça, mon bureau de comptable me dit, il s'arrache les cheveux sur la tête pour recruter des comptables en Gaspésie, donc c'est à tous les niveaux qu'on a un Oui, oui. problème. Oui, oui. Puis on voit que Que dans la dans course, tous les paliers, les gens partent à la retraite puis sont difficiles à remplacer parce qu'il n'y a pas de bassin de candidats. oui. J'ai l'impression qu'une partie du gouvernement actuel considère qu'il y a deux catégories de travailleurs. Il y en a qui sont plus essentiels que d'autres. Et un des candidats à la chefferie de la CAQ, Bernard Drinville, il s'est quand même, comme on dit en québécois, peinturé avec cette idée-là pour le moment. J'espère qu'il va changer son fusil d'épaule parce qu'il semble dire Ouais. on peut faire des exceptions pour certains corps de métier. Bien sûr qu'on va convenir qu'on a besoin d'infirmières puis d'éducateurs, mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas aussi leur rôle. Si tu me permets, je vais poser quelques questions à Bassem. Bon, Bassem, salam alaikum. Salam alaikum. La baie, ça va? Alhamdulillah. Ah, et la famille? Oui, la baisse, alhamdulillah. Bon, alhamdoulilah. Alors, bon, tu es avec nous au Québec depuis quand, mon cher? J'ai 1 an et 2 mois. Bon, tu étais en Tunisie. Ouais. Pourquoi avoir quitté le pays puis venir ici? Bon, pour moi, c'est pour changer un petit peu le style de vie ou bien vivre dans un autre pays. Et le plus important, c'est l'avenir de mon fils. Et est-ce que tu vivais dans une communauté éloignée de Tunis ou d'une autre des grandes villes ou tu étais plutôt urbain dans ta vie antérieure? Parce que là, tu te retrouves dans la campagne. Oui, et ça, c'est pour moi, c'est la meilleure chose que, Ah oui? oui, oui, moi j'aime le calme. J'ai né dans une campagne. Après ça, j'ai déménagé dans le capital. Tu sais, le mouvement là-bas et le stress et tout ça, j'aime pas ça. Et Tu es lorsque dans j'arrive une, ici, oui, tu es dans une région, comme l'a dit ta patronne, qui n'a pas vu tant d'immigrants, beaucoup de touristes, mais pas tant de gens qui s'installent pour venir travailler. Est-ce que tu oui, sens que tu es bien accueilli par la population? bah oui, et c'est la meilleure chose que je l'aime ici, c'est les gens sont tout le temps souriants, on rit tout le temps, on a fait des amis ici, bien installés, bien accueillis. Pour moi, c'est une chose que je l'aime ici. Alors, tu as une étiquette de travailleur étranger temporaire. Toi, dans Mhm. ton idéal, puis sois très sincère, tu Mhm. aimerais ne plus être temporaire, puis tu aimerais faire partie du Québec dans ton avenir. Tu te vois continuer avec ta famille à vivre ici. Ah C'est ce que tu... oui, ah oui, moi maintenant, j'ai en train de faire les papiers de ma femme elle est sage-femme, donc tu sais, l'équivalence et tout ça, elle prend un peu de temps.
Oui. Donc, j'attends lorsqu'elle a reçu leur papier pour venir vivre ici. Ils Ah oui, sont hein? tranquilles. Oui, oui, oui. Parce Surtout que le tu es Gaspésie. heureux malgré les hivers en Gaspésie, ça va? La première hiver, c'est pire. La deuxième hiver, c'est trop normal. Bon, est-ce que tu commences à apprécier le hockey ou tu restes connecté sur Non, le non, football? non, non, pour le moment, je joue au soccer avec Oui. des amis québécois et tunisiens, tout ça. Mais euh, petit à petit, je vais essayer le ski. J'ai essayé le spa dans la neige. Ça, c'est une grande chose pour moi. Donc, C'est j'essaie. excellent. Oui, Qu'est-ce que oui. tu fais exactement dans l'entreprise? Donc, tu es chauffeur pour les livraisons ou bien à l'intérieur seulement de la cour de matériaux? Tu fais quoi exactement comme Je métier? fais le cours intérieur et je fais la livraison aussi à domicile. Je travaille si je servis les clients et je fais le livraison, c'est ça. Et donc, tu aimes ton travail, puis le défi pour la famille, c'est que tu restes, puis aussi que ton Oui, épouse puisse savoir les équivalences pour pratiquer son propre métier aussi, oui, c'est ça? oui, 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 oui. Mais j'aime bien mon travail, la vérité, parce que je bouge, un travail que moi j'aime bouger et j'aime conduire aussi. Ah Donc, oui. je suis bien installé. Ben, c'est bien. Restez pas trop loin. On va parler avec quelqu'un d'autre, avec Annick Rousseau qui va ouvrir son micro. Shukran. À très bientôt, Merci. mon cher. Très Et bientôt. puis, Annick, si tu veux ouvrir ton micro. Et puis, donc, Annick dirige plusieurs quincailleries au lac Saint-Jean. Elle aussi, c'est la relève du papa. Et puis, elle va nous en parler elle-même dans un instant. Je pense que le micro est encore fermé. C'est bon. Alors, Annick, ben, à toi le plancher. Donc, bonjour. Je suis avec AFED, Ah euh, bon? travailleur étranger qui est à Roberval. Nous, on a 4 magasins tout autour du lac Saint-Jean. On vit les mêmes réalités qu'Isabelle. Vraiment, elle parle et je dis oui, 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 oui. Moi, c'est la même chose. Donc, je ne répéterai pas. Chez nous, moi, je suis la deuxième génération. Ça fait 50 ans qu'on est en affaires un peu plus. Ça fait 22 ans que je suis ici. On est aussi dans une région qui a une baisse de population et un vieillissement de sa population. On est en déficit migratoire. Nos étudiants partent, ça ne revient pas. Alors oui, moi, c'est depuis 2018 que je n'ai plus de CV. Puis qu'elles ont dit, oui, mais je me rappelle mon père à l'époque, il me dit, oui, mais Annick, donne-moi là les CV, moi, faire les entrevues. Je dis, oui, mais si j'en avais à te donner, oui, on en ferait, mais on n'en a pas. Donc, Ah. est arrivée la pandémie, tout ça. Nous, quand est arrivé Mission Tunisie en 2021, je crois, on a embarqué là-dedans et à l'époque, on avait droit à 20 Mhm. Maintenant, j'ai 15 à peu près, 15-17 de travailleurs étrangers. Je dépasse le 10 Et je Ouch. les ai tous accueillis en même temps parce qu'on a fait un grand effort. On a plusieurs Tunisiens. Ce sont tous des Tunisiens dans la cour à bois, comme Isabelle, au service à la clientèle. Afed, lui, est au service à la clientèle à l'intérieur. OK. Et ils sont presque tous arrivés dans les mêmes 8 mois. Et c'est tous des 3 ans, nous aussi. Parce qu'une chose que je dois dire par rapport à ce qu'Isabelle disait sur la démographie, quand le Oui. gouvernement regarde les taux de chômage, puis il dit oui, mais le taux de chômage au Lac-Saint-Jean, il est super bas. Tu sais, il est vraiment bas, le taux de chômage. Je sais qu'il est bas, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui va travailler. Ils ne comptent pas tous les retraités. Tous les gens qui ne sont pas disponibles à l'emploi, ils ne comptent pas, eux autres. Fait que là, tu as un très bas taux de chômage, mais tu n'as pas de candidats. Fait que c'est normal. Il y a plus de postes, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais il n'y a même pas assez de monde pour les remplir, ces postes-là. Fait qu'ils vont se Très fier sur le intéressant. taux de chômage. Puis notre taux de chômage est très bas. Fait qu'ils disent, oui, mais il doit y avoir de l'emploi, le taux de chômage est bas. Mais c'est parce que vous ne regardez pas la disponibilité du monde. La quantité de postes, c'est pas juste le taux de C'est chômage est très bas. intéressant. Ça veut dire que même pour le secteur manufacturier, puis si jamais il y a des gens du secteur manufacturier qui veulent intervenir, vous lèverez la main, on va pouvoir vous faire intervenir. Mais ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont ralenties dans leur progression parce que finalement, il y a des postes qui ne sont pas comblés. Pourquoi ils ne sont pas comblés? Parce que dans une Il n'y a pas région de X ou candidat. Y, le taux de chômage n'est pas élevé. Donc, on dit, ben, on va pas te permettre d'avoir des travailleurs étrangers. Alors, c'est un peu un cercle vicieux. C'est vicieux. Mais tu sais, ils regardent. C'est peut-être un élément qui a toujours été parlant, le taux de chômage. Ouais. Mais là, on a tellement de gens qui sont retraités. J'ai une Ouais. présentation de la Banque nationale à un moment donné, puis ils disent, oh, mais le taux de chômage à Lac-Saint-Jean. Je dis, mais calculez-vous le taux de monde qui sont retraités, le taux de monde qui ne travaille pas, le taux de Vraiment monde qui. intéressant. Tu sais, tu fais dire ce que tu veux aux chiffres. Fait que là, on parle juste du taux de chômage, taux de chômage, taux de chômage. Mais il y a plus, là. Il y en a combien des postes pas comblés, Oui. même si le taux de chômage n'est pas élevé?
Donc, moi, là, c'est là que j'embarque pas. Et deuxième point, parce que le gouvernement, là, il se donne des façons de calculer comme ça, taux de chômage, 10 mais il regarde comme ça, là. Moi, mes travailleurs étrangers sont tous arrivés en même temps, puis on a eu des 3 ans. Là, j'arrive pour renouveler, je dépasse le 10 mais j'ai renouvelle tous en même temps. Donc, eux, ils regardent ça, là, puis tu dépasses 10 refusé. Tu dépasses 10 refusé. Je peux même leur dire, moi, à Fed, je veux le renouveler. Mais là, au moment où je vais le renouveler en juillet, ben, je vais dépasser 10 c'est bien entendu. Je ne renouvellerai pas tous parce que je sais qu'il faut que je me rende à 10 mais on ne me permet pas de choisir. Ça veut dire, c'est quoi qu'il faudrait que je fasse, là? J'y retourne tout en Tunisie, je garde contact avec eux autres, c'est moi qu'il faut qu'ils payent le billet d'avion. Il faut que je leur paye le billet d'avion pour les faire revenir quand je vais avoir réussi à atteindre mon 10 mais c'est quoi ces frais-là? Oui. J'ai même pas le choix de choisir. Oui. Oui. Il y en a. Bon, je dépasse mon 10 c'est correct. Je serais même d'accord pour dire, OK, il aurait pu mettre 12, il aurait pu mettre 15 parce qu'on est parti de 20 puis là, on s'en va à 10. En tout cas, mettons que je ne remets pas en question le 10 je veux bien le respecter, mais permettez-moi au moins de choisir mes travailleurs que je veux garder sans être obligé de mettre tout le monde dehors pour recommencer. Wow. C'est là que j'en suis, moi. Oui, on ne reste pas loin. Parler plus longtemps. Non, mais reste pas loin, Annick. Afed, bonjour, Afed. Comment ça va? Je vois que tu portes fièrement le logo de Home Hardware. Le meilleur magasin de l'année dans tout le Québec. C'est vrai. C'est vrai. Le meilleur Home Hardware dans tout le Québec. C'est vrai, tu as raison. Tu as choisi le meilleur. Alors, toi, tu es au Québec depuis quand exactement? Es-tu venu seul? Est-ce que la famille est encore là-bas? Comment ça va? On va arriver à tout ça. Bonjour d'abord. Moi, je suis Afed. Je suis âgé de 44 ans, père d'une famille. 3 enfants, une fille de 19 ans, un garçon de 16 ans, une fille à 5 ans. Oui. Et ils sont tous ici parce que moi, j'ai engagé sa femme comme caissière. Wow. On a eu le privilège que Mme Annick nous a offert un autre poste par ma conjointe comme caissière. Puis là, on est arrivés en famille tout ensemble, les 3 enfants. Donc, depuis quand exactement? 2 ans. 2 ans et quelques. Décembre 2024. 23. Décembre. Donc, 2 hivers. 3 hivers. 3e hiver. On est arrivé en décembre, hein? Le garçon, il commence à faire du hockey, là. Il a appris à patiner, puis il commence à jouer au hockey. Wow! Alors, pour toi, ça serait un retour, un recul, pas parce que tu n'aimes pas ton pays d'origine, la Tunisie, mais tu as choisi le Canada ou le Canada t'a choisi, le Québec, le Lac-Saint-Jean. Donc, ta famille, vous vous sentez bien, puis vous voulez rester. Bien sûr, nous avons rêvé de rester ici. Je ne veux pas vous cacher parce que moi, j'avais mon commerce au détail, j'avais ma quincaillerie à moi. Ah bon? Je colorais la peinture. Je fabriquais la peinture aussi, là. Je la fabriquais même. Plomberie, électricité, matériaux, je réponds à tout. J'avais ma quincaillerie. À un moment donné, je trouvais l'offre d'emploi. J'ai dit, c'est le meilleur avenir de mes enfants pour les études, mais une meilleure vie, plus tranquille, parce que je ne vous cache pas, en Tunisie, c'est rendu un peu... ça brasse un petit peu, puis les gens sont plus nerveux. Il y a plus Le printemps arabe qui avait démarré chez vous n'a pas eu tous les résultats qu'on aurait voulu au niveau on voulait avoir. C'est rendu un petit peu grave pour élever des enfants. Il faut aller dans le privé, faire des études. Il faut les serrer à la maison, puis ils ne sortent pas. Il y a plus de violence depuis ce temps-là. Et dis-nous, Afed, est-ce que j'ai posé la question à ton compatriote Bassem, est-ce que toi, tu venais d'un village ou tu venais de la ville? Je venais d'une grande ville quand même, pas loin de la capitale, pas loin de Bizerte, tout au nord, pas loin des plages. Maintenant, parce que Annick a plusieurs quincailleries, tu habites à Roberval ou tu habites où? Oui, à Roberval. Je reste à Roberval, à 5 minutes de tout. L'école de la petite, l'école secondaire du garçon, 5 minutes de travail, 5 minutes pour me rendre à l'épicerie. Tout est proche. Et vous aimez l'idée de vivre en région? Il a changé la mer Méditerranée pour le lac Saint-Jean. C'est juste que ça gèle l'hiver. Oui, j'étais au bord du lac en Tunisie. On avait un lac
Ça s'appelle lac de Jkel. Là, je suis en face de lac Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Et puis, Ouais. non, mais sérieusement, vous arrivez à vous acclimater, puis vous aimez cette culture au Lac-Saint-Jean, vous vous On sentez est bien. très contents, on a pas mal d'amis, on est très bien acceptés, accueillis. On a des familles québécoises, on est chum avec eux, on se rend visite. On a même un qui nous a invités cet été dans sa piscine au souper, puis on était avec sa famille. Ben, on est très Est-ce que vous, contents d'être ici. est-ce que vous suivez les athlètes canadiens aux Olympiques? Ben, pas encore. OK. Mais ça Je s'en vient suis là. plus le soccer. On a une petite équipe de soccer avec Bien des sûr. Québécois. Là. Ils sont très contents eux aussi de nous avoir. Ils disent on n'arrivait pas à assembler une équipe pour jouer au soccer avant, mais là, maintenant, avec vous autres, on arrive à 12, puis on peut faire 2 équipes et jouer au soccer. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure des conséquences potentielles si les gens quittent. Toi, Annick, je te pose la question, puis je vais la reposer à Isabelle tout à l'heure si elle n'est pas trop loin. Mais Annick, si jamais comment dire, abandonner tous ces employés, qu'est-ce que ça te ferait au niveau de ton commerce, puis au niveau de toi comme être humain? Puis après, ben, je vais te poser la même question, Afed. Si Oui. tu devais être forcé de retourner en Tunisie, quelle réaction qu'il y aurait sur tes enfants, sur ta femme, sur toi? Annick, d'abord, quel impact? Moi, l'impact, là, écoute, je suis à 15% de la main-d'œuvre. AFED est un très bon, il fait un très bon service à la clientèle à Roberval, à la peinture. Les autres personnes qui travaillent avec lui, ce sont presque tous des gens près de la retraite, que ce soit, bon, peut-être dans 2-3 ans, là, ils ne sont pas acculés, mais là, nous, il est bien intégré, là, ça va bien. Donc, je vais être obligée de retrouver quelqu'un, reformer, puis je ne suis même pas sûre de trouver, j'ai de la misère. J'ai Donc, énormément de si jamais tu trouves personne ou que les mais là, ça règles va restent, fragiliser, ça va nous fatiguer encore. Déjà que moi, j'ai complètement arrêté d'ouvrir les dimanches, j'ai pas assez de monde, je veux et c'est sûr que, c'est comme je disais tout à l'heure, je peux peut-être en laisser aller certains là, des travailleurs étrangers parce que je dépasse mon 10%, mais j'ai besoin de mon 10%, c'est sûr, j'en ai besoin. Et là, tu pour vois, affaire, juste pour ben là, le bénéfice de tout le monde, vous avez combien de commerces? Puis la sous-question, c'est est-ce que même un des commerces pourrait être menacé de rester en opération? Tu as combien de commerces? je n'ai 4. Ouais. J'ai peut-être, on en avait 5, j'en ai fermé un, moi, Voilà. l'année dernière, en février 2025, j'ai fermé un commerce parce que j'avais énormément d'étudiants qui faisaient quelques heures et de retraités qui faisaient 2-3 jours, mais qui ne s'engagent pas. J'avais 2-3 permanents. C'était intenable, là. J'étais au bord du précipice, je l'ai fermé. Et là, ça a comme donné un fait. OK, j'ai rapatrié même si c'était à Saint-Félicien. Saint-Félicien est à 20 minutes de Dolbeau et de Roberval. Donc, j'ai rapatrié des employés qui étaient là dans mes autres. Ça nous a donné on était moins un peu essoufflés. Là. S'il faut que je parte, que tous mes travailleurs étrangers partent, là, c'est quel autre commerce que je vais devoir fermer? Je ne sais pas, je n'ai déjà fermé un. Je ne veux pas Elle en fermer un. fait la même Oui. question. Qu'est-ce qui arrive si tu es obligé de retourner en Ce Tunisie? Pour toi, sera une conséquence. c'est un échec. Ça sera un échec? Ce serait une catastrophe pour moi parce que j'ai vendu tout mon commerce. Vous savez, là, les machines, les quincailleries savent que les colorants, ils ne peuvent pas rester en stock pour 2 ans, 3 ans. La peinture, j'ai liquidé tout à 60, à 25%, là, puis même, j'en ai rien gardé Puis pour les le enfants. projet. Les enfants, là, ma fille a commencé à faire du cégep en sciences naturelles cette année. On a eu de la misère à la faire rentrer à cause du conflit provincial, fédéral. Là, ils ont exigé de changer le permis d'études. Je ne peux pas rallonger trop, là. Changer le permis d'études entre les établissements pour garder le monde en région, mais ceux qui réussissent le secondaire pour aller au cégep sont obligés de passer par ce processus-là. Puis ça prend 6 mois. J'ai dû contacter. Je n'ai pas pris de vacances cette année. La vacance, je l'ai passée entre le député fédéral puis le député provincial pour arranger le dossier de ma fille pour qu'elle commence. Elle rentre au cégep. Là, c'est quoi, elle va repartir? Puis là, rendu en Tunisie, il faut qu'elle recommence le bac. Je ne sais pas, là. Le garçon aussi. On va reculer de 3 ans pour tous mes 3 enfants. Mais en fait, il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat que
tu parles français avec l'accent du Lac-Saint-Jean. Ah, c'est quand Ouais. même très, très intéressant. Là, on a des là. On a des lolas, on a des sibidous, on a des. Et donc, toi, tu dis que même pour tes enfants qui sont d'origine tunisienne, tu crois que si on les avait en entrevue, là, ils diraient on aimerait bien continuer de vivre au Québec. Ben, sûrement, là. La fille, ça commence à s'adapter bien au cégep. Elle a des amis, elle a des événements qu'elle assiste avec ses collègues. Puis le garçon aussi a pas mal fait un grand circuit de connaissances. Il joue, comme je vous dis, même les soirs, là, il va à plein air, même il fait froid, là. Il jouer au hockey avec ses amis. La petite Bon. aussi, à 5 ans, puis elle commence à apprendre, elle joue, elle a des amis québécois, puis elle joue avec, elle se rencontre avec. Puis là, Fantastique. Alors, on espère qu'on va tout le monde, les associations d'employeurs et puis la société civile réussir à faire infléchir le gouvernement. La course à la chefferie du parti au pouvoir tombe quand même à un bon moment parce qu'ils sont obligés de se positionner. Isabelle Cormier, même si la situation est un peu moins ouais. critique. Ah, tu veux ajouter quelque chose à fait? Je vais Vas-y. ajouter quelque chose parce que nous autres, les travailleurs dans la quincaillerie, les commerces, l'épicerie, on est défavorisés parce qu'on est dans faire 4 et 5. Pour Ouais. l'ancien programme, on avait une petite chance avec le PRTQ, avec un contrat valide dans la région. Puis je suis pas sûr que, parce qu'à part Montréal et Laval, ils prennent tout le Québec comme si c'était des régions. Moi, Trois-Rivières, Drummondville, c'est pas une région. Une région, 10 000 personnes, là, c'est une région. Quand tu te déplaces pour 5 heures pour aller dans une grande ville ou pour 3 heures, c'est ça, la région. Alors, le PSTQ ne nous favorise pas. Hmm. On n'est pas accessible au PEC. Puis aussi, on ne peut pas renouveler. C'est comme si on est face au mur. Nous autres, on est vraiment très défavorisés. On est dans un bloc. Il n'y a aucune solution pour les faire 4 et 5. Mais en Puis fait, tout le monde, ce que tu viens de dire, c'est la raison pour laquelle nous, comme association, on a décidé de joindre notre voix, puis d'être actifs, puis de peser de tout notre poids parce qu'on considère qu'on représente les travailleurs ordinaires. Des entreprises qui embauchent pas nécessairement des travailleurs très spécialisés avec des doctorats, mais ces gens-là ont quand même fait le même choix que les autres de déménager souvent avec leur famille et puis d'adopter, d'embrasser une nouvelle culture, puis ils sont généralement appréciés de leurs employeurs et de leurs collègues de travail et des clients. Et c'est eux qu'il faut, c'est vous dont on doit être les porte-parole. Merci d'avoir fait la précision, Choukran. Euh, merci. Isabelle Cormier, la situation est moins critique chez toi, mais est-ce qu'il y aurait des impacts si jamais tu es obligé de retourner tout le monde chez eux? Ben oui, parce que sur un horizon de 2 ans, là, mettons qu'on est dans des contrats de 3 ans, bon, il en reste 2, mettons. Sur un horizon de 2 ans, si on accumule les travailleurs à la retraite qui partent et que je perdrais mes travailleurs étrangers, je serais dans une situation, honnêtement, là, ouf, euh, proche du précipice. Je, Wow. je, je l'ai vécu cet été. Écoute, il a fallu que je rentre tous les samedis pendant une période, faire de la peinture. J'avais personne en peinture. Je veux dire, il y a des limites à un moment donné, là. La surface, elle est grande. Je ne peux pas faire marcher ça avec 3 employés, là. Honnêtement, si je calcule que je perdrais 7 travailleurs plus 9 autres qui partent à la retraite, c'est presque, on est rendu à 30-40 de ma main-d'œuvre. Ouais. Tu sais, présentement, j'ai des postes de commis entrepôt. Tu sais, on essaie de les revaloriser, on révise le salaire, tout ça. Affiché depuis des semaines, des mois, on n'est même pas capable d'embaucher un commis d'entrepôt. Commis d'entrepôt, là, ça fait partie de la chaîne logistique. Là. Le stock, il rentre dans le magasin. Si j'ai personne dans l'entrepôt pour réceptionner, puis valider, puis placer le stock, j'en ai pas de stock, ces tablettes, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde est important. Tout le monde a sa place dans Tout le dans les monde est important. opérations. Puis là, tu m'en enlèves 3-4 là, 3-4 là, 3-4 là. C'est plus juste une question d'heure d'ouverture. J'arrive. J'en ai parlé avec un employeur l'année passée. J'étais fâchée une journée, j'étais à bout, je l'ai confronté. Il venait de nous piquer 3 travailleurs. Là, fait que j'étais comme, je suis sur le bord de ne plus être capable d'opérer. Est-ce que tu te rends compte l'effet domino que je créerais dans ma région
Je suis quand même une grosse quincaillerie, une grosse employeur dans le coin, moi, là. Bien Si sûr. je lance la serviette puis je dis, je suis là, je suis plus capable, je ferme. Ouais. Hey, tous les entrepreneurs, tous les sous-traitants, tout le monde avec qui je fais affaire, tout le monde, c'est un effet domino, là. Oui. Puis je suis comme, oui, on me voit, Voilà. ah, C'est des excellents points. juste un commerce de détail. J'ai quand Isabelle, tu même me un donnes tellement des munitions affaire, là. pour prendre la parole en ton nom, puis au nom de Bassem et des autres. C'est des très bons arguments que tu viens de sortir. Merci. Tu sais, c'est un effet domino sur l'économie locale énorme si je ferme. Ouais. Je peux vous le garantir. J'ai quand même un bon chiffre d'affaires. Puis moi, je suis pris dans la dynamique contraire de Annick, c'est que moi, le chômage est trop haut. Moi, je suis dans la règle qu'il y a trop de chômage, vous n'avez pas besoin de travailleurs étrangers, vous. Mais mon chômage ici, il est structurel. Il n'y a rien à faire. C'est causé par les groupements forestiers, puis l'industrie de la pêche. Puis ces gens-là sont des saisonniers, c'est des purs et durs saisonniers, ça ne bougera jamais, ils ne viendront jamais travailler pour moi. Ils Exact. font exploser le taux de chômage. Puis moi, je suis dans la situation contraire d'Annick. Le chômage est trop haut. Ah, vous n'avez pas besoin de travailler étranger. Regardez votre taux de chômage. Il y a des chômeurs à l'appel. Ils ont eu juste à aller travailler. Mais ils ne viennent pas travailler. C'est des travailleurs de l'industrie des pêches et des forêts qui ne bougeront pas. Merci d'amener ces points-là, c'est fondamental. Chers amis, il est 10h45. Souvent on essaie de faire ça à l'intérieur du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? J'imagine que vous pouvez vous manifester, ou bien si Annick et Isabelle, vous avez d'autres choses à dire, mais moi, c'était très enrichissant. Je sais exactement quelle position prendre, le contenu des représentations que je vais faire auprès des deux niveaux de gouvernement, auprès des médias aussi. Oui, Isabelle, je vois que tu veux parler. Non? Moi, non, je n'ai pas assez quelque Ah, chose à OK. dire. Correct. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient ajouter ou qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de raconter comme récit? Sinon, ben, je pense qu'on aurait fait le tour. Vous pouvez compter sur nous et puis et sur les autres associations Il patronales. Oui, semblerait qu'Afed aurait un dernier point. vas-y, mon cher. Excusez. Pour les nouvelles lois du gouvernement, là, pour les contrats d'un an. Oui, C'est catastrophique pour les familles, ça, le contrat d'un an mais ils peuvent pas garder leur famille. Ça brise les familles. Je pense pas que quelqu'un va accepter puis il va travailler la tête tranquille tant que sa conjointe, ses enfants sont en pays, puis lui, il est là. Même écoute, mon si cher, même pour quelqu'un qui est né ici, un contrat qui est fermé dans le temps, tu y penses deux fois avant d'accepter ce poste-là, parce que tu dis, ouais, mais là, alors on est habitué à des contrats à durée indéterminée, mais imagine quand il faut que tu quittes ton pays, je comprends ça. Richard, Oui, quand Annick. on fait tous les démarches, c'était pour des contrats de 3 ans. Là, la démarche prend 6 mois à faire, c'est des contrats d'1 an. Peux-tu Ouais. t'imaginer que nous, comme employeurs, on va être toujours en démarche? Moi, ma personne, là, ma coordonnatrice des ressources humaines, elle s'arrache les cheveux. Elle dit, là, Ouais. c'est quoi? Je vais être perpétuellement. Tu sais, ça prend 6 mois à avoir la réponse. On en a un, notre premier, on a demandé 2 renouvellements. Un qui nous ont carrément dit non parce qu'on dépassait le 10. Ouais. Puis l'autre qu'on attend, on attend qu'il nous revienne, on attend qu'il nous revienne. Son contrat termine en avril. On n'a toujours pas de réponse à savoir si c'est renouvelé. Ça, c'est dans mon magasin de Mistassini. On attend encore la réponse. Là, c'est de la bureaucratie à pu finir. Puis là, mais ils doivent être débordés, ces fonctionnaires-là, à force d'avoir des demandes, des demandes, des demandes. Puis là, mais ils vont nous demander, à tous les 6 mois, il va falloir recommencer. Merci beaucoup à vous quatre de vos témoignages. C'est très apprécié. Ça nous nourrit, ça nous encourage à travailler parce qu'on voit que c'est pas juste une problématique en silo qui touche quelques familles qui viennent de l'étranger ou quelques commerces, mais il y a un effet domino sur toute une économie, sur toute une société et il faut faire partie de notre temps. Notre temps, c'est à l'ouverture sur le monde. Nonobstant ce que Trump en pense, qu'il fasse les choses à sa manière. Mais au Canada, ici, on a été toujours un pays d'ouverture, au Québec en particulier. Et puis, ben là, il faut que les bottines joignent les babines. Ouais, on est à l'ouverture, ben, qu'on le prouve par des actions. On va mettre de la chaleur en dessous du ministre Roberge et de son équivalent fédéral. Et puis aussi pour tous les candidats à la chefferie des partis là, qui se positionnent, vous pouvez compter sur nous. Mais aujourd'hui, on a pu compter sur vous. Merci beaucoup.
Il y aura 4 pauses café cette année, une par saison, toujours précédée d'un sondage. Mais avant la prochaine pause café, il y a le congrès des décideurs. C'est un sujet qui va sûrement revenir à l'ordre du jour. On fait ça à Trois-Rivières. C'est les 15 et 16 avril. C'est le temps de s'inscrire. On se laisse là-dessus. Non, Richard, Bon. est-ce que tu m'entends? Oui, On a une oui, question. Excusez-moi, il y a Madame Joanie Boucher qui a levé la main, qui aimerait poser une question. Je vais quand même l'inviter à le faire. Elle a osé bien lever la main. sûr. Bien oui. Alors, Madame Boucher, dites-nous d'où vous êtes et puis quelle est votre question? En fait, moi, je suis Joanie Boucher, je suis directrice des ressources humaines chez BMR Groupe Cormier. Je suis la directrice des ressources humaines Ah, d'Isabelle. OK. C'est vous qui trouvez que les règles vous amènent bien du travail puis rendent tout ça difficile. OK, bien, Oui, ça me fait ben, plaisir. en fait, oui, ça m'amène beaucoup de travail, mais de par ma formation et de par le fait qu'on a déjà accueilli des travailleurs étrangers par le passé, je me débrouille quand même assez bien là, dans les dédales de la bureaucratie gouvernementale. Moi, le point sur lequel j'aimerais axer, et on en a parlé, mais c'est c'est un coût à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est un coût social, c'est un coût monétaire, c'est un coût humain. Quand je vois nos différentes entreprises qui auparavant se tenaient, parce que c'est très important en région que les différents commerçants fonctionnent ensemble, aient des liens ensemble. Et là, on est en train de s'auto-détruire à aller chercher la main-d'œuvre de un et de l'autre. Pendant ce temps-là, nous, on a défrayé des coûts de formation et tout ça. Nous, on l'a vécu beaucoup. Il faut croire qu'on forme bien nos employés et qu'on engage les bonnes personnes. Mais ce coût-là devient énorme à tous les niveaux. Alors, moi, je trouve ça important. On est comme en train de détruire un peu nos communautés. Oui, c'est un De tissu par social qui communauté. s'étiole. Merci beaucoup d'avoir Exact. pris la parole. Oui, Exactement. Et content. le coût humain aussi, comme Isabelle le disait, cet été, on a vécu un été d'enfer où on s'est impliqué comme on a pu, où on a travaillé. Même moi aussi, je suis entrée travailler un samedi pour voir ce que nos employés vivaient et nos gens étaient à bout de souffle, même s'ils Ouais. sont très engagés. Et je ne voudrais plus qu'au moins du côté humain, nos gens revivent ça. Mais Parce que j'aurais ça, une question justement à vous poser du côté des RH. Comment est-ce que les employés, comme on dit souvent de souche, là, qui sont nés ou qui ça fait longtemps qu'ils vivent en Gaspésie, accueillent des gens de l'extérieur? Est-ce que ça se fait bien ou c'est difficile? Non, ici, je dois avouer que ça a été une très belle expérience. Les gens ont été préparés, bien entendu, mais les Oui, gens étaient tellement contents d'avoir du support, d'avoir de l'aide. oui, Et fort heureusement, on a accueilli des travailleurs étrangers qui se sont bien fondus dans notre société, mais qui nous oui, ont aussi apporté oui. leurs valeurs, qui nous ont apporté leurs coutumes, qui nous ont fait découvrir des choses. Alors, non, on a un très beau lien avec nos travailleurs malgaches, nos travailleurs tunisiens. On est vraiment chanceux. Parce qu'on parlait ensemble de tissu social, mais à l'intérieur de l'entreprise, ça a permis d'enrichir le commerce que d'avoir des apports comme ça de gens de l'étranger. Est-ce que ça va Oui. jusqu'à des amitiés ou des gens qui disent, bon, ben, t'as pas de manteau d'hiver, j'en ai un de trop. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, absolument. J'ai moi-même fait le ménage de ma garde-robe pour habiller une employée Oui, qui en avait besoin. Donc, oui, oui, ça a été jusque-là. Il y a des oui, amitiés, il y a des fêtes qui se font ensemble, des sorties aussi. On oui, leur apprend à profiter de l'hiver et ça, ils sont très heureux de ça oui, parce que nous, on veut les garder avec nous. On veut pas bien les sûr, garder seulement en tant que travailleurs, mais on veut les garder en tant que citoyens. En tant absolument. que résident de la baie des Chaleurs, on a besoin de ce dynamisme-là en Gaspésie, de cette diversité-là. Puis Oui, nous, Groupe Cormier, on en profite et nos clients nous soulignent à quel point ils sont contents de se faire servir par ces gens-là parce qu'ils les trouvent souriants, ils les trouvent courtois et engagés. oui, Et je dois souligner que, en tant que RH, là, oui, il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé, mais Madame Rousseau en a parlé. Les retraités, ils sont extrêmement utiles, ils ont un bagage intéressant, mais bon, ils veulent pas travailler temps plein, ils ont leur propre horaire. Et oui. depuis la COVID, les gens, le télétravail, travailler moins d'heures, la qualité de vie, tout ça, on comprend tout ça. Mais nous, on doit engager 2 à 3 travailleurs pour combler un poste.
Alors ça aussi, c'est beaucoup d'énergie investie parce que l'on se Parce trouve à qu'ils ne gérer. travaillent pas toutes les heures que le commerce ouvre aussi, oui. Absolument. Je Donc, comprends. le monde du travail a changé Ça a et changé. on a dû s'adapter, mais pour des Oui, commerces comme les nôtres, qui sont oui, ouverts les soirs, qui sont ouverts les fins de semaine, qui sont ouverts tous les jours ou presque. Nous non plus, oui. on n'ouvre plus les dimanches, là. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, le mode de vie des travailleurs disponibles ne convient pas toujours au type de commerce que l'on a. Alors, ça veut dire, Mme Boucher, que si on réussit à passer à travers la crise, puis que vous avez encore le droit dans le futur, chez Cormier, puis ailleurs, d'embaucher des gens de l'étranger, malgré le fardeau supplémentaire que ça repose sur vos épaules en particulier, des billets d'avion, des trucs consulaires, etc., vous seriez d'accord, vous diriez à votre patronne, ouais, moi je suis prête pour un nouvel exercice, puis en faire venir d'autres. Vous croyez dans cet apport malgré le surplus de travail que ça représente pour vous. Absolument, c'est une richesse. C'est un investissement. Moi, je l'ai toujours vu comme un investissement. Et ça, le Ouais. gouvernement va devoir le comprendre. Il y a un investissement monétaire, humain, de temps, professionnel, personnel, hein. On s'investit même dans notre temps personnel. Ouais. Et pour moi, c'est une richesse. J'en suis convaincue. On doit être ouvert sur le monde. Mhm. Et ça nous amène tellement des plus-values dans notre service à la clientèle, dans notre entreprise. Ouais. Oui, absolument. Je Ouais. suis prête à travailler encore très fort à ce niveau-là. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est super apprécié. Tout le monde, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Ben, j'allais dire bon appétit. J'ai faim. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est juste 11 heures. Mais bon reste de journée. Et puis, j'espère vous voir au congrès à la mi-avril à Trois-Rivières. Allez, au revoir.